l'appel a été lancé. Toute la terre fut avec tout leur cœur, que je sens dans mon cœur cette personne plus proche de moi. Réjouis mon cœur, mais je peux manifester ça en cachette, mais pas devant les gens. Il ne faut pas que dans l'église disent ah, le pasteur aime plus que telle personne. Mais ce que moi je vois ici, les couples ne sont pas aiment tout le monde. Vous vivez en famille. Amen. C'est une force. Gloire à Dieu. Le rejet. Tu n'as jamais pris ton enfant dans les bras et lui dire que je t'aime. Moi, mon père ne m'avait jamais pris dans ses bras. Ma mère non plus. Je n'ai jamais reçu un câlin de mes parents. Mais quand je vais chez les autres, je vois comment ils vivaient avec leurs parents. Leurs parents les prenaient dans les bras. Et moi, j'ai pleuré. Je disais, est-ce que c'est vraiment ma mère? Est-ce que c'est vraiment mon père? Ils ne m'ont jamais témoigné de l'amour. Mais je ne manquais de rien à la maison. J'avais tout. Mais je n'avais pas besoin de la nourriture. Je n'avais pas besoin des véhicules. Je n'avais pas besoin de tout ça. J'avais besoin de l'affection paternelle que je n'ai pas reçue. Et ça joue beaucoup dans la vie de plusieurs femmes dans le couple. Il ne sait pas comment exprimer son amour à son mari parce qu'elle-même n'a pas reçu ça. Beaucoup des hommes ne savent pas comment exprimer. Beaucoup des hommes pensent exprimer son amour, c'est offrir des cadeaux. Mais ça ne suffit pas. Mais la femme aime entendre chérie, tu me manques. Chérie, je t'aime. Viens dans mes bras, chérie. Tu m'as manqué quand j'étais au boulot. Je ne pensais qu'à toi. Même j'ai fait même une erreur. Parce que mes pensées étaient concentrées sur toi. Là, la femme est aux anges. Et si tu le demandes tout, il te le donne. Alléluia. Il y a des hommes qui sont trop spirituels. Oh, dis à ton frère, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour adorer. Mais il y a un temps pour prendre sa femme dans les bras. Tu prends d'abord les rabes à chacun, tu le mets de côté. Cœur à cœur. Écoutez, je suis ici chaque jour. Je dépense la moitié de mon argent en voyage. C'est ma femme et mes enfants. Chaque jour, je peux parler avec ma femme 10 fois. On ne se lasse pas de s'appeler. Je parle avec mes enfants. Mes enfants n'ont pas choisi d'avoir un père pasteur. C'est Dieu qui m'a choisi. Et ce travail qu'on fait, parfois on peut oublier nos enfants. On se consacre pour les autres. Mais qui va donner du temps à nos enfants? Donc j'ai le temps pour ma femme. Je dis bien le temps. Dès que je rentre du Sénégal, je ne suis pas dans les activités, je prends ma femme, on va à l'hôtel. Une semaine, je lui donne une adoration de qualité. Et quand on va finir l'adoration, on rentre dans la louange. Il m'arrive parfois, je la mets au dos, je dis Seigneur, ma femme, tu mérites ça. Et quand j'arrive, je dis chérie, c'est moi qui vais te laver pendant cette une semaine. Je la lave, je la fais manger. Et là, elle me traite comme un roi. Est-ce que je parle à un homme ce matin? Il y a des hommes même qui disent je t'aime. C'est lourd. Il y a des hommes, même au public, pour faire une bise. Mais c'est ta femme. Regardez ceux qui sont dans la fornication. Ils sont modernisés, même dans le péché. Devant les gens. Mais toi qui as donné ta dot, non, je reviens dans l'enseignement. On court après le temps. Si je prends des commentaires, on va pas finir. Quatrième élément, le viol. Viol. Vous savez, quand tu es violé, tu ne vas jamais dire ça à quelqu'un. Parce que tu as honte de toi. Et beaucoup de gens dans leur enfance qui ont été violés. Et en passant, je vais dire ceci, les parents qui laissent
les enfants de deux sexes opposés dans la même chambre. Il ne faut jamais le faire. Jamais. Si c'est un bébé, oui. Mais dès qu'il commence à avoir 5 ans, 4 ans, il ne le fait jamais. Il n'y a pas le Saint-Esprit devant le sexe. Gloire à Dieu. Non, il n'y a pas le Saint-Esprit. Sinon, Joseph résistait à la femme de Potiphar. Mais il a fui. Le sexe s'en fout. Gloire à Dieu. Les viols. Vous savez, un bon rapport sexuel, c'est lié au consentement des deux personnes. Tu es d'accord, la personne est d'accord, vous faites vos choses. Parce que vous êtes tombés d'accord. Mais un rapport sexuel indésiré, que tu n'as pas préparé dans ta tête, on te prend par la force, on te viole, ça brise le cœur. Et beaucoup de gens étaient violés. J'ai connu une sœur mariée, dès que son mari la touche, dès qu'il commence à sentir son mari venir, il va créer quelque chose d'alarme pour que son mari la touche. Il arrivait même de mettre des garnitures pour dire à son mari elle est indisposée. Il pouvait faire 6 mois, il faut le rapport sexuel une fois. Son mari est venu me voir. J'ai appelé la femme. En causant avec elle, j'ai découvert que dans sa jeune âge, elle a été violée premièrement par son oncle. L'oncle, c'est-à-dire que le petit frère de son père, qui habitait dans la même maison avec elle. Donc, les parents qui demandent au garçon de laver sa petite soeur. Il ne faut jamais le faire. Un garçon qui a déjà 15 ans, tu lui donnes de laver une fille peut-être de 5 ans, 6 ans. Attention. Oh, tu fais aussi sa toilette intime. Non. Et c'est comme ça, elle a été violée, elle avait 6 ans. Et dans son jeune âge, à 16 ans, 17 ans, elle a été violée à l'école aussi. Par 2 brigands. Donc, toutes les fois que son mari s'approchait d'elle, dans sa tête, c'est l'image du viol. Il repousse son mari, elle était agressive. Il fallait faire un travail pour qu'elle puisse recevoir la guérison du cœur et chasser cet esprit impur qui était introduit en elle. Et aujourd'hui, ils le font 3 fois par semaine. Ils sont bénis. Gloire à Dieu. 5e élément responsable. Le divorce. Allô? Allô? Le divorce. On ne se marie pas pour se remarier. On se marie jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je suis contre, et je le dis, ceux qui divorcent, qui se remarient, c'est de l'adultère. Vous allez me dire, mais la Bible dit, si ton partenaire tombe dans l'adultère, tu peux le répudier. Vous savez pourquoi Jésus-Christ a dit ça? Il dit même, à cause de l'endurcissement de vos cœurs. Vous pouvez répudier. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Un chrétien ne doit pas avoir un cœur endurci. Tu dois pardonner ton partenaire. Quand nous prions, nous disons, Père, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et si tu n'es pas prêt à pardonner la personne qui t'a trahi, le divorce. Quand un couple divorce, ça crée le déséquilibre, premièrement dans la vie des enfants. Les enfants n'auront plus de repères. Dieu a créé la meilleure plateforme pour le bannissement des enfants. C'est 2 couples. Un couple, une femme et un homme. La femme a un rôle qu'elle joue dans la vie de l'enfant. L'homme a aussi un rôle différent. Je prends l'exemple chez moi. Même mon fils, ma fille qui a 4 ans, quand sa maman parle, fais ça, il tape encore sa maman. Je dis, hein? Elle se règle. La voix d'un homme contribue dans l'épanouissement des enfants.
la voix d'une femme aussi. La femme qui a porté un enfant, elle est plus patiente, pas comme les hommes. Et Dieu sait le rôle que l'homme doit jouer dans la vie de ses enfants, la femme également. Donc quand un couple divorce, premièrement, vous détruisez la vie et l'avenir de vos enfants. La majorité des enfants qui sont dans la rue, la majorité des enfants qui sont dans la prostitution, quand tu cherches les racines, c'est la séparation des parents. Alléluia. Et quand un couple divorce, l'homme est brisé, son cœur, la femme aussi, le cœur est brisé. Mais il y a des hommes aujourd'hui qui disent, je déteste les femmes. Il y a des hommes, quand tu parles, il est négatif quand tu parles des femmes. C'est à cause de ce qu'il a vécu. Il y a aussi des femmes, quand on parle des hommes, elle est négative des hommes. C'est à cause de ce qu'il a vécu. Et j'aimerais te dire ce matin, si tu es divorcé, c'est possible que Dieu rétablisse votre relation. Tu ne vas jamais trouver un homme qui n'a pas de défauts. Tu ne vas jamais trouver une femme qui n'a pas de défauts. Quand un homme vient, au début, mais il ne va pas te montrer ses défauts. Tout ce qu'il va montrer, c'est vraiment un ange. Mais non, l'homme a deux visages. Il y a le visage face A, il y a le visage face B. Mais on découvre réellement le face B dans le foyer. C'est-à-dire ses défauts, ses manquements. Mais c'est à toi de faire ce travail dans la vie de ta femme ou dans la vie de ton mari. Si tu veux un homme prêt à porter, tu ne vas pas le trouver. Si tu veux une femme sur mesure, tu ne vas pas le trouver. Mais toi-même, tu peux donner la mesure, la tailler à ton image et à ta manière. Gloire à Dieu. Le divorce. Les enfants qui sont issus d'un couple divorcé endurent beaucoup de choses. Endurent beaucoup de choses. J'en passe à cause du temps. Si c'était un séminaire, je devais aller plus en profondeur. 6e élément, la division. Quand un peuple se divise. Quand un peuple se divise, on a grandi ensemble parce que tu es pété. Moi, je suis quoi encore? Diola. On commence à te détester. Malheureusement, même dans l'église, le diable a réussi à s'aimer la haine dans le cœur des chrétiens contre. Même dans l'église. Moi, je suis du nord, toi, tu es du sud. Toi, tu es de Ouattara, je suis de Bagbo. On ne doit pas trouver ça dans l'église. Jamais. C'est pas Bagbo qui t'a créé, c'est pas Ouattara qui t'a créé, mais c'est Dieu qui t'a créé. Ta relation est plus grande que Bagbo et Ouattara. Pourquoi? Mais je dois garder mon cœur plus que Ouattara, plus que Bagbo, plus que les autres ethnies, parce que mon cœur c'est Dieu. Mais malheureusement dans l'église, les chrétiens manquent de discernement, ils étaient ballottés dans ces choses. Et aujourd'hui, quand on parle de la réconciliation, la vraie réconciliation, c'est l'église qui doit opérer ça encore une fois. Et je dis toujours, quand on parle de réveil, mais tu ne peux pas apporter le réveil à l'autre si toi-même tu n'es pas éveillé. Allô? Amen. On dit seulement, j'ai pris dans l'église de réveil, mais quand on vérifie parfois, cette église n'est pas éveillée. Le réveil, c'est pas faire du bruit ou crier par leur langue. C'est un état d'esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quand une famille se divise, imagine un peu, toi et ta grande sœur, vous étiez tellement liés. Les enfants étaient liés. Et vous avez eu des problèmes avec ta grande sœur. Tu dis à tes enfants, je ne veux plus que tu fréquentes les enfants de l'autre. Tu sais ce que tu sèmes dans la vie de tes enfants. C'est toi qui enseignes la division à tes propres enfants. Et malheureusement, nous sommes là. Je ne veux plus que tu fréquentes l'oncle son père. Il ne faut plus mettre pied là-bas. On n'a jamais appris ça quelque part.
séparation brille sur le cœur. Quand une église se sépare, parce que les leaders ne s'entendent pas, parce qu'il y a une rivalité entre des pasteurs, les brebis sont à la merci du diable. Gloire à Dieu. Amen. Septième élément, le mensonge. Je te fais confiance. Je te fais énormément confiance. Et après, je vais découvrir ce que tu me disais, c'était du mensonge. Ça va briser mon cœur. Je ne veux plus te faire confiance. Il y a des femmes qui mentent à leur mari. Il y a des hommes qui mentent à leurs femmes ne connaissent pas leur salaire. Alors, n'est-ce pas, quand on vient à l'église, on dit quoi? Les deux formera une seule. Donc nos finances seront une seule chair. Nos visions une seule chair. Moi, à l'église, je ne donne pas la dîme de façon séparée. On donne la dîme de la famille qui n'en a pas. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que je fais? Ma femme met ce revenu. Je mets mes revenus, on enlève une seule dîme. Même à l'église, quand on vient, la femme doit s'asseoir à côté de son mari. Il ne faut pas séparer ce que tu as uni. Moi, tu m'invites dans une église, tu mets ma femme derrière, je préfère m'asseoir derrière. Là où je suis, il faut que quand je rentre dans l'église, il faut que je sois à côté de ma femme. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Le mensonge. Il y a des gens malheureusement qui mentent comme ils respirent. Regardez un exemple qui ne ment plus ici. C'est ça. On va voir. C'est facile. Oh, tout à l'heure on a parlé en langue. J'ai vu des gens qui pleuraient sur l'ongle. Est-ce que tu ne mens plus? Lève ta main, on va acclamer le Seigneur parce que tu es né de nouveau, tu as franchi du mensonge. Le menteur ne retombe pas le royaume de Dieu, dit la Bible. Le père du mensonge, c'est le diable. On le sait que c'est le diable, mais malheureusement on est enfant de Dieu, enfant du diable parce qu'on ment. Il y a des gens, quand tu te mens, ils ne laissent pas de traces. Et quand tu te mens, tu te regardes toi dans les yeux. Il est serein. Et il y a des gens qui peuvent créer des films de mensonges. Il n'était pas là quand la scène s'est passée. On l'a expliqué. Mais quand tu viens t'expliquer ça, j'étais là. Quand il a tiré, on a vu, mais on a vécu ça. Alors c'est du mensonge. Et quand tu viens à l'église, oh Rabbi, manifeste tout. Rabbi, descend à qui? Moi, Rabbi, je vais descendre agir dans la bouche qui ment. Donc, imaginez si Jésus-Christ revenait ce matin, on ne partait pas au ciel à cause du mensonge. Donc, les activités, ça ne vaut la peine si ma vie n'est pas réglée. Je peux venir jeudi, quoi encore, mardi, dimanche. Mais si ma vie n'est pas réglée, je perds mon temps à l'église. Je ne suis pas différent de celui aussi qui est dans le monde. Mais malheureusement, dans le monde, il y a des gens qui ont de cœur pieux. On retrouve la méchanceté et les mensonges dans l'église. Donc, une femme qui ment à son mari, un mari qui ment à sa femme, c'est compliqué. Parfois, tu dis à ta femme, moi, tu sais, le travail que je fais, on me paye seulement 500 000. Alors, tu gagnes 1 million. Pendant des années, tu es dans le mensonge. Tu donnes seulement l'argent de propos sans que ta femme sache combien t'as. Un couple, on met l'argent sous table. Je n'enseigne pas aujourd'hui le couple, mais je vais en passer. Je vais m'en passer. Je vais seulement fleurer ça. Je mets l'argent. Si on a encore locataire, on enlève l'argent pour payer le loyer. On enlève l'argent du mois pour le pot, la nourriture. Ma femme a son argent de poche, moi aussi j'ai mon argent de poche. En tant que couple, on ne doit pas avoir, on doit toujours épargner. On a un compte. On met le reste dans un compte. La femme doit savoir on a combien dans le compte. L'homme également.
Et je ne sais pas comment tu gères l'argent avec ta femme. J'en parle. C'est une question. 8e élément, l'humiliation et la honte. Quand tu es humilié, quand tu es humilié, devant les gens te humilient. Malheureusement, il y a des femmes qui ont humilié leur mari. Malheureusement, il y a des hommes qui ont humilié leur femme. La manière que tu parles à ta femme révèle si tu la respectes ou pas. La manière que tu parles à ton mari détermine ta considération, ton respect pour lui. Maintenant, parfois tu parles, tu penses que les gens ne te regardent pas, mais les gens voient. Il y a certaines paroles que tu peux dire qui peuvent être une humiliation devant ton mari. Alléluia. Même quand on est dans un groupe de louanges, vous chantez très bien, que Dieu vous bénisse. Quand tu es responsable, tu veux faire des remarques à l'autre, fais-les avec amour. Mais si tu veux faire ça pour la rabaisser, elle va se sentir humiliée, elle ne peut plus donner le meilleur de lui dans le groupe. Elle va maintenant se mettre à l'écart. Parfois, quand elle veut donner des suggestions, toi tu dis, ah, mais toi aussi, qu'est-ce que tu peux dire? Il n'y a que toi qui dois parler, il n'y a que toi qui connais tout, il n'y a que toi qui... Non. Dans l'église, j'avais humilié un leader. Mais je ne savais pas que je l'avais humilié. Parce que ce que j'attendais de lui, il ne l'avait pas fait. Et je lui ai fait la remarque devant les gens qu'il dirigeait. C'était le responsable de l'intercession. Donc je lui ai fait la remarque devant ses membres de l'intercession. J'ai dit, on ne fait pas le travail comme ça. Comment je peux lui parler devant les gens que lui dirige? Qu'est-ce qu'il va encore dire à ces personnes? Donc il s'est senti humilié, il a connu la honte. Un mois est passé, 2 mois, pour moi, c'était des remarques. Je vois qu'il n'avait plus les ailes. Il n'était plus à sa place. Je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Je l'ai appelé. On est allé dans un resto. On mangeait. J'ai dit qu'il y a quelque chose que je remarque, que tu n'es plus la même personne, ce qui est un problème. J'avais oublié. Il me dit vraiment, comme tu me le demandes, je vais t'ouvrir mon cœur. Le jour que tu m'avais parlé ça. Tu m'avais vraiment humilié. Aujourd'hui, je n'ai plus la parole devant ces personnes. Et ces personnes parfois osent me dire des choses comme ça, parce que toi-même tu nous parles comme ça. Je lui ai demandé pardon. Dis vraiment pardon. En le faisant, c'était juste des remarques, mais je n'avais pas vu l'autre aspect que je te parlais devant les gens. Vraiment, je te demande pardon. Et on a prié ensemble. Il a repris sa place. Il a manifesté un zèle 2 fois que le premier zèle. Donc il y a beaucoup de gens qui ont été humiliés par leur belle-sœur. Il y a beaucoup de gens qui ont été humiliés par leur belle famille. Beaucoup de gens ont connu l'humiliation. Ça brise le cœur. Nous sommes au 8e ou 9e. 9e élément, les combats et le querelle dans le foyer. Alors, un couple qui passe leur temps à se quereller. Parfois le mari aussi tape. La femme dit quoi? Tu prends la femme, c'est les chaussures. Hein? La femme n'a pas la capacité de taper tout ce qu'elle trouve autour d'elle. Quand tu tapes la femme, elle fait ça. Et parfois les enfants, maman. Premièrement, ça vous détruit en tant que couple. Les disputes de querelle détruisent l'amour. Et l'amour est dans le cœur. Ça détruit la vie des enfants. Et c'est ce que les enfants vont reproduire. Il y a un pasteur chez nous, un pasteur sénégalais, on l'appelle le pasteur Éloi. C'est un grand pasteur. Un jour, malheureusement, il avait épousé une femme querelleuse. Cette femme a grandi dans un foyer où ses parents se querellaient chaque jour. Donc elle, quand elle voyait son mari, il faut qu'il crée par là pour qu'il querelle. C'était une sémence. Mais son mari, évité. Ça la mettait en colère. Son mari l'a dit ceci: je n'ai jamais vu mon père et ma mère quand je grandissais se quereller ou se bagarrer. Donc moi, ça, je ne connais pas ça.
faut que tu arrêtes ça. Un jour, il est venu voir sa maman. Il dit, maman, je vais te poser la question. Est-ce que toi et papa, il y avait de balades? Maman a dit oui. Ça ne manque pas. Mais on le faisait dans la chambre. Alors, il dit qu'on s'arrangeait que vous ne soyez pas au courant. On s'arrangeait de ne pas crier. Mais on avait le temps où ça chauffait. Ça ne manque pas, on est humain. Est-ce que vous comprenez? Mais il faut s'arranger de sorte que les enfants ne soient pas impactés négativement de vos comportements. Le comportement de père, c'est le repère des enfants. Alléluia. Donc, toi qui veux se marier, prends ce conseil. Toi qui es marié, prends ce conseil. Gloire à Dieu. 10e élément. Quand les enfants sont chassés, après le décès de leurs parents, ou encore oubliés par leurs parents. Chez nous au Congo, c'est à la mode. Je ne sais pas si ici aussi ça existe. C'est-à-dire, vous voyez, ta tante, la grande soeur ou le petit frère de ta maman, de ton père t'aime beaucoup. Quand tes parents sont en vie, tu vas là-bas, tu passes les vacances. Ils te donnent tout. Pour toi, vraiment, ma tante même. Mais le jour que ton père meurt, tu vois le vrai visage de ta tante. Il dit que la maison là, c'est pour nous. Vous allez avec votre maman dehors. Donc, premièrement, tu es surpris de voir la face belle de ta tante. Elle qui t'a toujours casolé, qui t'a toujours aimé, ça brise le cœur. Et aujourd'hui, il y a des enfants qui sont victimes. Ton papa a travaillé dur. Il meurt, on vous chasse. Vous commencez à louer des locataires et maman commence à souffrir. Ça, aucun enfant au monde peut être en paix et en joie. Et beaucoup d'enfants, malheureusement, dans l'église qui ont vécu ça, qui ont toujours une dent contre. Quand tu y penses, tu es en colère. Et parce que ton cœur est blessé. Gloire à Jésus. Mais la bonne nouvelle ce matin, Jésus va guérir ton cœur. Amen. 11e élément. 10e. Hein? Grandir sans connaître son vrai père ou sa vraie mère. Alors, j'ai une soeur à l'église, c'est une servante de Dieu, elle est ancienne. Elle n'a jamais connu son vrai père. Elle croyait que le mari de sa maman était son père. Mais elle constatait, parce que sa maman l'a menée dans le foyer, elle avait peut-être 2 ans. 2 ans comme ça. Donc, elle n'a jamais connu son vrai père. Mais il y avait toujours l'indifférence. Comment ce père traitait ses vrais enfants et elle. Bon. Un jour, pendant que le couple tentait de se chamailler dans la chambre, mais sachant pas qu'elle était là. La femme disait, mais toi je vois, tu fais l'indifférence, tu ne prends pas soin d'elle. Le mari dit, mais c'est pas ma fille. Je fais ce que je peux. Elle a un père. Le temps est arrivé, il faut que tu dois connaître son père. Et quand elle a appris ça, elle est sortie de la maison, de la parcelle en pleurant. Elle est allée passer toute une journée chez ses copines pour dire que je ne savais pas que c'était pas mon père. Après une semaine, elle était venue triste, elle se renfermait, sa maman l'a appelée, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit à sa maman, je veux connaître mon père, sa maman l'a tapé. Elle est venue au Sénégal faire les études, elle a commencé à servir Dieu, mais elle était indifférente. Je vais parler des symptômes d'une personne qui a un cœur brisé. Elle a commencé à manifester ces signes. C'est quand je l'ai appelée, je commençais à la suivre parce que j'avais vu des signes. Commencer à faire un travail de fond, c'est là où j'ai compris son problème, c'était ça. Elle était indifférente. Tu peux souffrir et te regarder. Et si tu es la femme, tu n'as jamais montré à ton fils, ta fille, son vrai père, il faut le faire. C'est son sang. Même s'il n'avait pas reconnu la grossesse. Pardon. Montre-lui son père. Montre-lui sa vraie mère. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. 12e, c'est ça, non? Les mauvais traitements
de belles-mères et de beaux-parents. Le mauvais traitement, ou le mauvais comportement, les mauvaises attitudes. C'est-à-dire, ta maman a divorcé de ton père. Ah, et la femme qui vient rentrer dans le foyer, comme tu n'es pas sa fille, tu n'es pas son fils, il commence à te maltraiter. Pendant que ses filles sont en train de dormir, toi à 4h, 5h, tu dois puiser de l'eau. Toi à 5h, tu es devenue la servante de la maison. Et malheureusement, ils sont dans l'église, ces femmes, qui maltraitent les enfants de leur mari. Ou des hommes qui maltraitent les enfants de leur femme. Mais si tu n'aimais pas de cet homme, pourquoi tu l'as épousé? Si tu n'aimais pas de cette femme, pourquoi tu l'as épousée? Alléluia. Donc si tu es là, tu es indifférent envers les enfants ou l'enfant de ton mari, de ta femme, réponds-toi ce matin. Tu ne sais pas que tu es en train de détruire le cœur d'un être humain créé à l'image de Dieu. Il faut que tu ailles demander pardon à cet enfant. 13e élément. C'est ça, non? Les comportements de beaux-parents et de belles-sœurs. Alléluia. Il y a de beaux-parents qui s'ingèrent dans la relation de leur fils. Non. Quand les enfants sont mariés, on doit les aider. Mais on ne doit pas les imposer. La Bible dit qu'ils vont quitter les parents pour commencer une nouvelle famille. Il y a des parents qui imposent à leur fille, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Non. Même la fille préfère écouter plus sa maman, son père que son mari. C'est pas biblique ça. Et il y a des belles sœurs. Quand son grand frère achète tel pain à sa femme, elle aussi elle veut le même pain. Mais va dormir avec ton grand frère au lit et faites ce qu'il fait avec sa femme. Alléluia. Il y a la famille du mari qui fait souffrir la femme. La femme n'est pas la bienvenue parce qu'il n'a pas épousé Bété. Parce que la femme n'est pas de la même ethnie. Parce que maman n'avait pas aimé cette femme. Maman avait préféré la fille de son ami. Et toi tu as épousé une autre fille. Une autre femme, autant pour moi, pour ne pas dire fille. Parce qu'on n'épouse pas les filles, on épouse les femmes. Si tu es une belle sœur, c'est toi le point de contact entre ta famille pour maltraiter la femme de ton frère. Et que tu es chrétienne, tu parles même mon langue, ton langue là doit être délivrée. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ce que tu sèmes dans la vie de ta belle sœur, tu vas te marier. Tu vas récolter ça. On oublie. Il y a même des femmes qui se comportent comme ça, ils oublient qu'ils vont se marier. Aime ta belle-sœur. Qu'elle soit ta complice. Qu'elle soit ta meilleure amie. Quand tu vas te marier, tes belles-sœurs seront tes meilleures amies. Il n'y a pas de barrière d'ethnie dans le mariage. Il n'y a pas de barrière de nationalité dans le mariage. Si c'est la volonté de Dieu que ton mari c'est un Gabonais, ton mari est ivoirien, ta femme est de tel pays, si c'est la volonté de Dieu, il n'y a pas de problème. Moi, quand je me mariais, j'appelle mes parents, je dis, bon, moi je veux me marier. Ma grand-mère m'appelle. C'est quelle nationalité? Je dis Céleste. Et je ne joue pas avec moi. Je te demande c'est quelle nationalité. Je dis, grand-mère, est-ce que je peux jouer avec toi? À mon âge, là, je veux jouer. Je te dis Céleste. J'ai un fond parler. C'est ça mon défaut. Elle me dit, je veux savoir. Si c'est une Congolaise, elle est de quelle ethnie? Et si elle n'est pas Congolaise, c'est quelle nationalité? Parce que je ne veux pas des étrangères. J'ai dit, ma grand-mère, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ma femme, c'est une Camerounaise centrafricaine. Dis Amen. Amen. Non, j'ai dit à ma grand-mère, dis Amen. Elle reste calme. J'ai dit, dis Amen, quoi? Elle reste calme. Elle me dit, écoute-moi bien, si tu es mon petit-fils, je ne veux pas des Camerounaises et des Centrafricains. J'ai dit, mais moi je suis issu de
Mon père est congolais, mais ma maman est qui? Elle reste calme. Parce que ma maman est sud-africaine. Elle reste calme. Elle dit, je n'avais pas aimé ça. Raison pour laquelle tu ne dois pas reproduire comme ton père. J'ai dit, malheureusement, c'est moi-même qui va donner la dot quand même. Et je l'aime déjà. Que tu ne peux pas enlever ça dans mon cœur. Je l'aime, je l'ai épousée. Aujourd'hui, on a 3 enfants. En 2011, j'ai pris toute ma famille, on est descendu au Congo. J'ai dit à ma femme, il faut quand même aussi la gagner. Et la femme l'appelait, quand ma femme l'appelle, elle est indifférente. Mais quand on envoie l'argent, elle prend. Quand ma femme envoie des paniers, des bazins, elle met ça. Et ma femme a gagné son cœur aujourd'hui, ils sont comme ça. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. 13e, n'est-ce pas? 14e, le comportement du pasteur ou du responsable. Ça peut aussi briser le cœur. Quand tu es responsable à l'église, ton comportement, ton attitude peut briser le cœur des gens. Quand on apprend le pasteur est dans l'adultère, ça brise le cœur. Comme aujourd'hui le pasteur qui couche avec les sœurs dans l'église, mais ça brise le cœur. Quand on constate que notre pasteur ne nous aime pas de tout son cœur, mais il aime notre argent, ça brise le cœur. Quand on nous donne des sujets, il ne prie pas, ça brise le cœur. Quand le pasteur est orgueilleux, ou quand il parle aux gens avec des mépris, des dédains. Vous savez, je suis pasteur, mais j'ai reçu une éducation avant que je sois pasteur. Pour moi, un aîné reste un aîné. Je suis pasteur du couple sans pas, mais ce sont mes aînés. Et quand je suis avec eux, je leur parle avec révérence. C'est ça l'éducation que j'ai reçue de mes parents. Même la Bible dit de respecter les aînés. Je peux être là en une réunion, je ne peux jamais faire de remarques devant tout le monde à mon pasteur. Je le fais en privé. Ça, c'est le tic. Le tic est lié à l'éducation. Même si je connais plus, mais Dieu l'a établi, c'est mon responsable. Ce que je remarque, ah maman, j'ai remarqué ça, qu'est-ce que tu en penses? Quand vous me voyez, je fais des remarques à l'apôtre. Mais en privé. Quand je remarque, je ne suis pas de cela, je remarque quelque chose, je reste calme, je parle, j'en parle quelque part. Je viens de voir ça, par rapport à la mission, par rapport à ça. Mais si je le fais devant les gens, je le rappelle, c'est devant les gens. Je veux lui montrer qu'il n'est rien devant les gens. Devant Dieu, tu détruis ton ministère. Tu n'auras pas une carrière avec Dieu. Tu ne peux pas devenir grand si tu n'apprends pas à servir. Alléluia. Amen. Mais j'aime le cœur de ce couple. C'est un cœur humble. C'est un couple humble. C'est un couple vraiment effacé. Et j'aime des gens effacés. Et Dieu va faire de grandes choses avec vous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vais courir maintenant. Les échecs à répétition. Il est là. Les échecs à répétition. Tu cherches un enfant, échec. Tu fais l'examen, échec. Tu fais le bac, échec. Tu cherches du travail, échec. Tout ce que tu fais, échec, 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 échec. Ça brise le cœur. Je cours maintenant. La stérilité. Ça brise aussi le cœur. Maintenant, rapidement, les symptômes d'un cœur brisé. Les signes qui montrent que tu as un cœur brisé. Je vais citer ça, je ne vais pas commenter. Parce que le temps n'est plus avec nous. Alléluia. C'est-à-dire, ce que je vais citer là, si tu écoutes tout ça, ce que ton cœur veut briser, tu as besoin de la guérison. Le premier signe, la haine. Tu manifestes souvent de la haine. Quand tu vois quelqu'un prospérer, quand tu vois quelqu'un qui s'épanouit, tu as de la haine. Deuxième élément, la crise d'humeur. Ça, il faut que j'explique un peu. Il y a des gens, vous pouvez rester toute la journée, vous êtes bien. Vous avez même dîné, c'est bien. Le matin, quand tu te réveilles, tu le salues, tu ne salues pas. Tata, bonjour.
Maintenant, vous êtes en train de causer. Un moment, la personne ne sourit plus. Son visage se ferme. Il y a des gens comme ça ici. Oh, je vais encourager. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu va vous guérir. Parfois, ces personnes, pendant qu'ils grandissaient, ils ont connu des échecs. Ils ont connu des blessures, des trahisons. Gloire à Dieu. Oh, il fallait que ce soit un séminaire. Troisièmement, le manque de pardon. C'est des gens qui ont du mal à pardonner. Si tu lui fais du mal, tu lui fais du tort, pour te pardonner, c'est difficile. Et pour demander aussi pardon, c'est difficile. Il ne sait pas demander pardon. Non seulement qu'il ne sait pas demander pardon, il ne pardonne pas aussi. Qui? Il y a des gens qui disent, moi, c'est jusqu'à la mort, je ne le pardonnerai jamais. Je pense que c'est le fruit de l'esprit, quoi. Jusqu'à la mort, je ne le pardonnerai jamais. Et tu signes aussi, noir et blanc. Il y a des gens qui ont du mal à pardonner, mais ils sont dans l'église. Mais j'aimerais simplement te dire, quand Jésus a enseigné la prière de notre Père, il a dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si tu veux que Dieu te pardonne, il faut que tu pardonnes ceux qui t'ont fait du mal. Quatrièmement, le manque d'amour. Il y a des gens qui ne savent pas aimer. Tu peux tout faire pour elle, pour lui, mais au retour, il ne peut pas te donner l'amour. C'est de l'ingratitude, c'est la trahison. En réalité, parfois, cette personne n'a pas connu l'amour depuis son enfance. L'homme ne peut que donner ce qu'il a. Il ne peut pas te donner de l'amour qu'il n'a pas reçu. Je parle aux enfants. Parfois, vous trouvez vos mamans, vos parents durs, ils ne vous ont jamais donné l'amour. Mais en réalité, eux-mêmes, on ne les a jamais donné l'amour. Moi, c'est après que j'avais compris. Mon père, quand il est venu au monde, son vrai père était décédé. Il était dans le ventre. Et comme à l'époque, quand tu meurs, c'est ton cousin ou ton neveu, ton oncle qui prend la femme. Et celui qui avait pris sa maman n'aimait pas déjà l'enfant qui était dans le ventre. Il lui donne le nom qui veut dire esclave. Et il a maltraité mon père. Ma maman, sa maman était tortionnaire. Elle n'avait jamais donné l'amour. Donc c'est ce que nous, on a reçu. Donc ce qu'on vivait là, c'est ce qu'ils ont vécu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne cherche pas l'amour, mais donne l'amour. Il y a beaucoup de gens pour aimer, il faut que tu l'aimes. Non. Dieu nous a aimés avant qu'on l'aime. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Celui qui aime donne. Gloire à Dieu. Cinquièmement, la jalousie. Les gens qui ont des blessures dans leur cœur sont jalouses. Jalouses de leur mari, jaloux de leur femme, jaloux quand tu vois cette personne qui vient témoigner, moi Dieu m'a donné du travail, comment ça me faisait la jalousie, il fallait que ça soit moi. Pourquoi c'est seulement elle qui témoigne? Sixièmement, la rancune. Tu es rancunier, tu es rancunière. Septièmement, je ne commande plus. La nervosité ou la colère excessive. Tu te nerves vite et tu as une colère excessive. Parfois quand on te voit, tu es un ange, tu es jovial, tu es tempérant. Mais quand tu te fâches, tu deviens le lion de la tribu de la Côte d'Ivoire. Ou le lion de la tribu de Bété ou de Diola. Parfois tu te dis, oh, ça c'est la femme que je connais qui était douce. Quand elle parlait, c'est comme si c'était un enfant. Oh. Alléluia. Gloire à Dieu. Un complexe d'infériorité. Un complexe d'infériorité. Ou de supériorité. C'est-à-dire, quand tu arrives quelque part, tu veux t'affirmer que tu es meilleur que les autres. C'est un complexe. Mais je n'ai pas besoin de m'affirmer. Est-ce que j'ai besoin de venir quelque part pour dire que moi je suis un bon prédicateur? Non. Quand tu m'écoutes, tu vas comprendre que Dieu m'a donné quelque chose.
Est-ce que je suis obligé de venir quelque part pour montrer que je suis très intelligent? Mais non. Mais au fur et à mesure que tu vas rester avec moi, tu vas comprendre que je suis intelligent. Je ne le mérite pas, c'est Dieu qui me l'a donné. C'est un don. Mais quand je manifeste un complexe de supériorité, je crois supérieur à tout le monde, il faut revoir tes fondements, tu as besoin de la délivrance. Complexe de supériorité. Quand tu arrives quelque part, ce que toi tu dis, c'est ce qui est important. Ce que les autres disent, c'est pas ça. Alléluia. Tu as toujours raison. Les autres ont toujours tort. Tu vois toujours les remarques des autres. Toi, tu es saint. Complexe d'infériorité. Tu te sens toujours petit. Ce n'est pas un fruit de l'esprit. Ce n'est pas un fruit. Quand tu arrives quelque part, moi, je ne peux pas faire ça. L'autre est plus supérieur que moi. L'autre parle bien que moi. L'autre fait ceci que moi. L'autre. Non. Tu es l'unique à ton genre. Il ne peut pas avoir deux personnes comme toi. Dieu t'a créé avec une destinée prophétique. Tu n'es pas le fruit d'un hasard dans le monde. Si Dieu t'a créé parce qu'il compte sur toi, il sait qu'il y a des choses qui sont en toi qui peuvent être une bénédiction pour les autres. Il ne faut jamais être inférieur aux autres. Même quand j'arrive quelque part, je vois des grands serviteurs de Dieu qui crachent le feu. Je ne peux jamais être inférieur à lui. Jamais. L'esprit qu'il a reçu, c'est l'esprit que j'ai reçu. Il parle en langue, je parle en langue. Il parle de Jésus, je parle de Jésus. Qu'est-ce qui me différencie de lui? Peut-être, on n'est pas de même nationalité, on n'est pas de même temps. Il est court, moi je suis court. Alléluia. Il ne faut jamais être complexé parce qu'il a fait 15 ans dans le ministère. Même toi qui viens d'arriver, Dieu peut t'utiliser plus que lui. Amen. Tout dépend de ta relation avec Dieu. Oh, je n'ai pas de commentaires à faire. Gloire à Dieu. Amen. Là, on est où? 9e. Un comportement étrange et bizarre. Il y a des gens qui ont des comportements étranges. Tout de suite, la personne change. Il se met une crise de colère. Qu'est-ce que j'ai fait? Dans l'église, on avait une sœur au groupe de louanges. Cette sœur, elle peut venir, vous commencez les répétitions, elle est joviale, elle sort, à un moment elle change. Tu lui poses la question, elle ne te parle pas. Quand tu te réponds, tu te blesses. Quand le responsable fait des remarques, il sort, il craque la porte. Elle était invivable, elle était insupportable. Et les responsables l'ont mis en quarantaine. Et moi, je me suis approché d'elle. Je commençais à la suivre, je l'ai gagnée en confiance, on est devenus amis. Et j'ai découvert, elle n'avait jamais reçu l'amour paternel. Elle a appris à connaître son père à l'âge de 18 ans. Mais son père n'a jamais témoigné aussi de l'amour. Donc c'est ça son problème, qu'il manifeste. Donc dans l'église, soyez très patients avec les gens. Cherchez à découvrir, identifier leurs problèmes. Facilement, on va les aider. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. La méchanceté. Les gens qui sont toujours méchants. L'amertume. Je cours maintenant. Les ressentiments. La peur. Il y a des gens, si tu étais seulement dans l'ombre, elle ne va pas dormir. Parfois, sa propre chemise se transforme en un démon. Moi, un jour, ma soeur, il y a un esprit. Parce que les parents exigeaient d'éteindre la lampe à cause de l'électricité. Ça coûte cher au Sénégal. Donc, son grand frère rentre dans la chambre. C'était sa propre chemise qu'il avait mis. Et dans l'obscurité, il voyait la chemise en train de marcher dans la chambre. Et quand on allumait, c'était sa chemise qui disait c'était pas un démon. Et la peur, c'est l'arme fatale du diable. Ceux qui ont vécu des blessures intérieures, ils ont peur même de parler. Souvent, quand tu dis, tu n'as pas quelque chose à dire, ça va.
il a peur de dire quelque chose qu'on puisse prendre ça mal. Qu'on le juge mal. Il a peur de faire une erreur, de faire une faute. Parfois, c'est des personnes qui ont de bonnes idées, qui ont des suggestions vraiment qui peuvent apporter le meilleur. Mais ils préfèrent rester calme. Ou encore parce que quand il grandissait, sa maman, tu n'es pas intelligente. Idiote. Est-ce que toi, tu vas même réussir? Ah, il faut effacer ces paroles-là. Gloire à Dieu. Être indifférent. Moi, quand je connais ma femme, elle était indifférente. Au début, c'était difficile. Je suis au lit. J'avais mal au dos, je crie, je tourne, elle me regarde comme ça. Elle me regarde. Elle dort. Je crie. Je suis obligé d'appeler une maman. Cette maman a quitté chez elle.